Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort un tag et du coup un tag que j'ai jamais fait sur ma chaîne encore et qui s'appelle du coup le tag et l'histoire d'un LPS donc désolé si je parle pas très fort mais parce que je suis pas seule chez moi donc j'ai pas envie de voilà quoi de parler très fort pour qu'on m'entende parce que c'est un peu gênant quand même et du coup voilà donc on se retrouve pour un tag qui se nommera du coup l'histoire d'un LPS et ce tag du coup bah, c'est consiste tout simplement en fait à raconter l'histoire d'un LPS en particulier. Donc il y a un tag qui ressemble fortement, qui a été fait il y a moins longtemps que celui-ci, parce que celui-là est quand même vieux, il a été inventé par, je pense, anciennement Monster Patate LPS, donc je ne sais pas du tout si je pourrais retrouver le lien de sa vidéo, je sais même pas si je pourrais le mettre en description, parce que je sais même pas si cette personne a encore laissé sa vidéo en ligne. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont fait, je sais qu'il y avait The Moon, il y avait du coup... il y avait Madouline, pardon, qui s'appelait Madou anciennement, mais depuis les vidéos sont en non répertorié parce qu'elle a quitté YouTube. Et du coup, voilà, il y en a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait, j'ai l'impression. Et ce tag est pas très répandu. Le plus répandu, je pense, d'entre les deux, c'était le tag plutôt anecdote sur mes LPS, du coup, qui ressemble un peu, mais qui consiste à raconter plusieurs anecdotes sur plusieurs LPS. Enfin, une anecdote ou plusieurs sur plusieurs LPS différents, alors que là, ce tag-là, c'est vraiment plus une anecdote, enfin, plutôt des anecdotes sur un seul, enfin, plutôt l'histoire, de raconter l'histoire d'un seul LPS en particulier. Après, on peut le faire avec plusieurs, évidemment, ou le faire genre plusieurs fois. Mais moi personnellement, je vais raconter l'histoire d'un LPS qui est assez particulier pour moi, vous allez comprendre pourquoi après. Donc sur ce, je vous laisse tout de suite avec la suite, c'est parti. Donc le LPS que je vais vous présenter, je l'ai eu il y a un bout de temps déjà, ça doit faire plus d'un an que je l'ai, j'ai eu un mal fou à l'obtenir, voilà, merci. C'est ce chat européen qui est bien un authentique, hein, ça se remarque parce qu'il a la tige transparente, je pense pas que ça va bien se voir, mais voilà. Donc moi je vais dégager du cadre parce que ça va être chiant. Donc ce chat européen, il s'avère qu'en fait j'ai eu un mal fou à le trouver en fait. Ça a été un de mes LP Azorim pendant très longtemps parce que il faut savoir que ce pet shop en fait il était à l'époque en fait il était sorti dans une vidéo qui s'appelait je sais plus comment ça s'appelle, une série je crois, il était même sorti en deux séries d'une meuf qui avait fait en fait, c'était je pense, je sais pas si vous avez connu, c'était les très très vieux de YouTube, moi j'étais encore enfant à l'époque où je regardais cette série, c'était Vampire Academy, il y avait Paradise aussi, Paradise, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Et Vampire Academy aussi. Enfin, moi je le prononce à l'américaine, mais genre, elle disait Vampire Academy parce que voilà, c'était en français. Et je me rappelle qu'en fait, cette personne-là, cette fille-là, elle s'appelait Kathleen Dallas. Elle avait une sœur qui s'appelait Caroline, et ces deux pet shops pendant très longtemps, ça a été mes LPS Down. Donc maintenant, je les ai, maintenant, après des années, parce que je les avais jamais trouvés avant. J'avais jamais eu le réflexe de les prendre sur eBay parce que j'avais trop peur d'avoir des fakes. Et du coup, je les avais trouvés. L'autre pet shop de Caroline, je l'avais trouvé en brocante et elle, je l'ai acheté sur eBay pour presque 20 balles, donc je regrette un peu maintenant, mais au moins je l'ai en authentique et je l'ai jamais trouvé moins cher, donc je me dis c'est fait, et au moins je l'ai dans ma collection, et même si je l'ai payé cher, même si je l'ai payé presque 17 euros, je l'ai payé je crois 15 euros, je crois, et 17 avec les frais de port, mais je crois que je l'avais payé quand même assez cher, et c'est vrai que voilà quoi, elle était vraiment en parfait état, c'était une authentique, c'était pas une fake, donc clairement j'étais très contente de l'avoir retrouvée, donc excusez-moi pour mon doigt hein, qui est un peu abîmé, mes ongles pas très très propres, mais ce n'est qu'un détail. Et du coup, ce pet shop, clairement, j'ai mis un temps fou à l'avoir. Et je me rappelle que, en fait, l'anecdote, c'était que je regardais beaucoup de vidéos LPS à l'époque. C'était quand je commençais à regarder des vidéos LPS, elle était dans deux séries différentes. Et en fait, je suis européen, je le trouvais magnifique, je le trouvais super beau. Et j'avais vu, en fait, une personne qui faisait l'unboxing de son pack sur internet. Donc je pense que la vidéo est plus disponible maintenant parce que ça doit dater de 2013, 2014, même encore moins, 2012 peut-être. 2012-2013 sûrement. Et cette personne, je m'en souviens que ça devait être en 2012 à mon avis, que ça avait commencé les vidéos. Je me rappelle, la caméra, la luminosité était pas très bonne, il y avait pas beaucoup de décors, il y avait les musiques de Kevin MacLeod, etc. C'était un peu mal fait, mais c'était quand même vachement intéressant. Il y a beaucoup d'histoires, ça ressemblait un petit peu en fait à Pet Shop Miss TV, enfin genre à Popular un peu au début, mais ça après c'est des détails, c'était des gens qui l'avaient mis ça en commentaire. Et cette meuf-là, je me rappelle, le pseudo sous lequel je l'avais connue au tout début, c'était Pandora LPS. Donc je sais pas si quelqu'un se rappelle de cette meuf-là, mais parce que ça date vraiment d'il très longtemps, c'est pour les vraiment très vieux du LPS Tube. Et surtout pour ceux qui la connaissaient, elle s'appelait Pandora LPS. Après, elle s'était appelée un autre truc en rapport avec des mangas. Et après, elle s'était appelée le dernier pseudo avec lequel je l'ai connue, c'était Fimo-chan. Et maintenant, impossible de retrouver les vidéos, impossible de retrouver les vidéos. Pendant un moment, il y avait, je crois, des photos, enfin pas des photos, mais genre les vidéos qui étaient disponibles sur un site, mais arrivé là, c'était pas disponible quand elle est dessus.
Et voilà, maintenant les vidéos sont indisponibles de partout, elles ont sûrement été supprimées de YouTube depuis très longtemps. Et c'est dommage parce que des fois je me demande du coup cette série, ce qu'elle est devenue, même cette personne. Et franchement j'avais adoré ces séries à l'époque, j'étais vraiment trop hypée quand je les regardais, je les avais regardées je sais pas combien de fois en boucle parce que j'adorais ces séries. Et franchement j'adorais ce chat et je me rappelle que je le cherchais partout et en fait je savais pas du tout qu'il était rare parce que j'avais vu c'est une vidéo de son unboxing et je savais qu'il venait de la valise Pet Shop avec genre 4-5 Pet Shop, j'avais je crois un berger allemand, un lapin bélier et d'autres Pet Shop encore. Et en fait, je ne savais pas du tout que ce pet shop était rare et dur à trouver à l'époque. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, à chaque fois, lui, j'espérais le trouver en brocante ou des trucs comme ça. Et arrivé là, je ne l'ai jamais trouvé en brocante, je ne l'ai jamais vu en magasin, je ne l'ai jamais trouvé nulle part. Et en fait, là, je suis tombée dessus par hasard sur eBay. Et j'ai décidé de l'acheter parce qu'il était à 17 balles. Donc je me suis dit, bah vas-y, c'est un authentique en plus. Donc bah, je sais pas pourquoi, enfin, il était à 15 balles et du coup, je me suis dit, de toute façon, je l'ai jamais trouvé moins cher que ça, donc du coup, je l'ai acheté à 15 balles et clairement, je regrette un peu maintenant d'avoir payé ce prix pour ce LPS, sachant que j'aurais pu le trouver bien moins cher aux enchères ou des choses comme ça. C'est pour ça que maintenant, je ne referai plus cette erreur, mais bon, bah, je l'ai fait à l'époque, mais là, c'est pas très grave, maintenant, je l'ai dans ma collection et je suis très fière de l'avoir parce que c'est un LPS que j'ai rêvé d'avoir pendant très très longtemps et je n'ai jamais pu obtenir étant petite parce que bah, il était trop cher et surtout bah, beaucoup trop rare en fait. Et je me rappelle que je voulais même le commander pour Noël, commander la valise Pet Shop pour Noël. Je l'avais trouvé sur Amazon, je crois, parce qu'elle coûtait dans les 400 €, un truc comme ça. Enfin, c'est abusé le prix que les packs NIB de LPS se vendent à l'heure actuelle. Mais bon, bref, donc sur ce, c'était la petite histoire du coup de ce LPS. Donc j'ai mis des années avant de l'avoir parce que je l'ai eu genre il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Enfin, je sais plus il y a combien de temps je l'ai eu, mais j'ai eu il y a un bout de temps déjà. Et du coup, bah voilà, je l'avais vu, j'en rêvais de l'avoir en 2012 et je l'ai eu qu'il y a quelques années seulement. Donc voilà. Donc sur ce, bah moi je vous laisse et je vous fais de très gros bisous et à bientôt. D'ailleurs, merci beaucoup pour les presque une cinquantaine de vues sur ma dernière vidéo en même pas un jour. Ça fait vraiment trop plaisir de voir ça parce que ça montre en fait que les vidéos vous intéressent et franchement merci pour les 60 abonnés. C'est le plus beau cadeau de c'est le plus beau cadeau de début d'année que vous pouvez me faire. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous.